Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Mbaro, architecte logiciel chez Affectivis Citizen Lab Sénégal au niveau du département développement web et mobile. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la montée en charge qui est le vrai test d'un architecte logiciel. Une application marche parfaitement jusqu'au jour où elle marche trop bien. C'est-à-dire on a une exposition du trafic, crash inattendu, mauvaise expérience utilisateur. Une architecture ne se juge pas quand tout va bien, mais quand ça explose. C'est quoi la montée en charge? C'est la capacité d'un système à gérer plus d'utilisateurs, traiter plus de données, maintenir les performances. Un exemple, on a 100 utilisateurs qui va jusqu'au niveau de 1000 utilisateurs, même jusqu'à 10 000 utilisateurs. Les erreurs classiques qu'on rencontre, il y en a 3. Le premier, c'est penser fonctionnel avant escalable. C'est-à-dire que ça marche en local, donc c'est bon. Le second, c'est une architecture monolithique rigide. C'est-à-dire on a une difficulté à escaler indépendamment. Et le troisième point, c'est la base de données. Bottleneck. C'est-à-dire tout passe par elle. C'est ce qui va amener la saturation. Maintenant, nous allons parler des piliers d'une architecture scalable. Cette pilier est structurée en 5 parties. Le premier, c'est ce qu'on appelle la scalabilité horizontale. Ajouter des serveurs plutôt que de les renforcer. Le second, c'est ce qu'on appelle du load balancing. Répartir la charge. Par exemple, on a une application qui doit attaquer plusieurs services. Au lieu de tout centraliser dans un seul service, on a un load balancer qui est là, qui va distribuer les charges. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle le caching. En utilisant ce qui est Redis ou CDN, ça veut dire que si on a un utilisateur qui fait chaque fois la recherche, par exemple, sur qui est Affectivis, au lieu de taper directement dans la base de données, on va stocker cette réponse au niveau du cache. L'utilisateur n'aura plus besoin d'aller au niveau de la base de données pour faire des requêtes. Le quatrième point, c'est ce qu'on appelle le découplage. Chaque service escale indépendamment. Et le cinquième, c'est ce qu'on appelle l'asynchrone. On peut utiliser des queues comme RabbitMQ ou Kafka pour tout ce qui est communication en temps réel. Maintenant, nous allons aborder les cas réels. On a lancé une app, par exemple, tout allait bien. Puis un pic de trafic, time out, crash DB, perte d'utilisateur. Et à un moment donné, ce qui n'allait pas, ce que vous avez corrigé, ça donne de la crédibilité. Maintenant, nous allons aborder les outils que doit maîtriser un architecte. D'abord, il y a ce qu'on appelle les tests de charge. Pour faire des tests, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle JMeter. Aussi, il y a le monitoring avec Prometheus, Grafana. Aussi, la gestion des logs pour savoir qui a fait quoi, à quel moment, à quelle période, avec l'outil qu'on appelle ELK. Mais aussi du cloud scaling, en utilisant AWS ou Azure ou Autoscaling. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle le mindset d'un architecte. C'est très important parce que on va penser en système, pas en futur. C'est-à-dire qu'on va penser d'abord ce que le système deviendra avant de passer au futur. Ensuite, on doit anticiper les pics. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que l'application pour savoir qu'on devait gérer ça dès le début. On doit aussi accepter les compromis. En architecture, on dit que tout est compromis. Par exemple, j'ai une dette technique, mais cette dette technique, c'est réfléchi. Je vais le corriger à l'avenir. Et aussi ce qu'on appelle construire pour évoluer. Une bonne architecture n'est pas stagnée, mais elle est évolutive. Nous devons terminer par dire que la montée en charge n'est pas un problème technique, c'est une preuve de succès. Mais sans architecture solide, ce succès devient un risque. Merci à tous, c'était Mohamed Mbalo. On se donne rendez-vous au prochain épisode.